Bonjour, je suis Jérôme Fabiano, le Corporate Affairs Lead pour EITL France. Je m'occupe de la coordination des activités communication, marketing et affaires publiques. En 2021, d'abord on a vécu une petite réorganisation interne puisque je suis passé du rôle de responsable affaires extérieures au rôle de corporate affairs lead, ce qui implique une légère évolution de ces fonctions puisque dans la partie notamment affaires publiques, l'idée c'est non seulement de s'occuper des relations institutionnelles mais aussi de veiller à conclure des partenariats stratégiques, ce qu'on appelle Public Affairs and Stakeholder Relations, donc l'entretien des bonnes relations avec les stakeholders. Nous avons aussi vécu l'intégration de ces trois fonctions au sein d'une même équipe, ce qui nous a amené à avoir de très bons résultats, notamment sur la communication et notre visibilité sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les événements qu'on a fait, notamment le AI4Health Summit dont on était partenaire fin 2021. L'autre élément important de l'année 2021, c'était la crise Covid-19 qui a notamment provoqué l'émergence de deux grands sujets. Le premier, c'est autour de la bioproduction et de notre capacité en Europe à produire des thérapies avancées. Et le deuxième sujet, c'est la transformation digitale des systèmes de santé. En 2021, nous avons aussi soutenu la préparation de la présidence française de l'Union européenne en matière d'agenda en santé. Donc pour ce faire, nous avons répondu à plusieurs consultations sur les grands programmes européens en cours de montage, comme l'espace européen des données de santé, comme la création de l'autorité HERA, Health Emergency Responsiveness Authority. Mais nous avons aussi travaillé à la préparation d'un programme qui s'appelle Digital Health Scale-up, dont l'objectif est d'aider des startups de la santé digitale à faire leur scale-up européen, notamment les accompagnant dans d'autres pays et dont l'accélérateur franco-suédois est un bon exemple. Alors sur le sujet de la bioproduction, nous avons été à la fois sollicités par les États membres et par l'Union européenne, puisque l'Union européenne et la France notamment ont annoncé leur volonté de lancer un programme dit PIEC, donc programme important d'innovation et d'intérêt communautaire. Et l'enjeu de ce programme, c'est de redoter l'Europe de capacités industrielles en matière de bioproduction pour fabriquer les biothérapies de demain et les vaccins de demain en cas de crise sanitaire, notamment avec la création de l'autorité HERA pour Health Emergency Response Authority. Et donc nous avons été amenés à produire un rapport qui est un panorama des capacités de bioproduction et d'innovation en Europe sur ce sujet, qui a été présenté à l'occasion de Health Tech Innovation Days, qui est un événement parrainé par Emmanuel Macron, et qui a aussi également été présenté au cabinet de Thierry Breton, qui était également présent à Health Tech Innovation Days. Et donc l'idée pour EITL, c'était de répondre à la sollicitation du président Macron et de Thierry Breton de soutenir l'effort européen sur la réindustrialisation et la relocalisation des industries de santé. En 2022, nous nous apprêtons à publier le deuxième volet du panorama que nous avons réalisé sur les capacités de bioproduction en Europe, qui présentera notamment les capacités de bioproduction dans les pays d'Europe de l'Est, que nous allons présenter aussi à la Commission européenne. Et nous allons aussi travailler à la mise en place du PIEC de manière opérationnelle, après l'accord politique qui a été signé par 17 États membres. Et l'objectif de EITL dans ce PIEC, c'est d'apporter des partenaires complémentaires au consortium qui seront financés et de cofinancer les partenaires académiques ou cliniques, c'est-à-dire les organisations non lucratives.